Bien-aimés, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous bénissons l'Éternel notre Dieu pour ce moment merveilleux qu'il nous accorde afin de méditer encore une fois de plus la parole de Dieu. Le thème sur lequel nous allons méditer ce soir est intitulé « Reste dans le champ de Boaz ». Reste dans le champ de Boaz. Ne quitte pas le champ de Boaz jusqu'à la fin de la moisson. Tu vas prendre ta Bible et tu vas lire avec moi dans le livre de Ruth, chapitre 2. Nous allons lire à partir du verset 21 jusqu'au verset 23. Ruth, chapitre 2, 21 à 23. Dans ma version, il est dit ceci. Ruth la Moabite reprit. Il m'a dit aussi, attache-toi à mes serviteurs jusqu'à ce qu'ils aient achevé toute ma moisson. Noémie dit à Ruth, sa belle-fille, il est bon, ma fille, que tu ailles avec ses servantes et qu'on ne te maltraite pas dans un autre champ. Elle s'attacha donc aux servantes de Boaz pour glaner. Jusqu'à l'achèvement de la moisson des orges, de la moisson de blé, elle habitait avec sa belle-mère. Amen. Bien-aimés, comme je le disais tantôt, reste dans le champ de Boaz jusqu'à la fin de la moisson. Bien-aimés, dans la vie, il faut savoir distinguer ou discerner votre lieu de destinée. Si vous ne savez pas discerner le lieu, vous risquez d'être fauché et vous risquez de rater votre destinée. Lorsque Dieu a créé un homme, il a créé Adam et Ève. Il ne les a pas placés dans un rocher. Il ne les a pas placés dans la mer. Dieu les a placés dans un jardin. C'était un lieu idéal, un lieu paradisiaque où ça faisait beau à vivre. Ceci, c'est pour vous dire, chacun de nous a un lieu de prédilection, un lieu de destinée, un lieu où la gloire de Dieu doit être manifestée. Dieu qui nous a créés, il a planifié ou il a prévu que chacun de nous, à une saison ou à une époque quelconque de la vie, que la personne se retrouve quelque part et expérimente telle chose pour l'honneur et la gloire de son nom. C'est pourquoi si vous lisez la Bible, on parle de certaines personnes qui avaient la capacité de sonder les époques, de sonder les saisons, pour dire, il faut que tu saches quand
être dans un endroit et où être pendant telle ou telle saison. Ruth qui a quitté Moab avec sa belle-mère Naomi, elle a suivi la voie de l'esprit. Elle ne savait pas qu'à Bethléem, c'était la moisson, parce que sa belle-mère ou sa belle famille avait fui la famine de l'autre côté. Et lorsque sa belle-mère a pris la décision d'y retourner, c'était à cause d'un événement malheureux qui était arrivé, la mort qui avait frappé la famille de sa belle-mère. Eh bien, elle est retournée en Jérusalem. Ce n'était pas parce que elle était joyeuse, mais non, c'est parce qu'elle était frappée par le malheur. Mais Ruth, conduite par le Saint-Esprit, elle a suivi sa belle-mère. Elle s'est retrouvée dans un bon endroit et au bon moment. Elles sont arrivées au moment de la moisson. Alors, puisque sa belle-mère n'avait pas cultivé, elle a dit, je vais sortir pour demander au moissonneur si je peux trouver grâce de glaner derrière eux. Et en sortie, elle était allée tout droit. Elle est tombée dans le champ de Boaz. Et quand Boaz a rencontré Ruth, elle a dit à Ruth, ne quitte pas dans mon champ jusqu'à la fin de la moisson. Bien-aimé, la Bible dit, c'était la saison de la moisson. Et quand on parle de la moisson, c'est-à-dire tout le monde était en train de moissonner. Il n'y avait pas que Boaz qui était en train de moissonner. Il y avait beaucoup de gens qui moissonnaient. Et donc Ruth pouvait se retrouver aujourd'hui dans le champ de Boaz, demain dans le champ d'une autre personne, et le lendemain dans le champ d'une autre, ainsi de suite. Mais quand elle est arrivée dans le champ de Boaz, Boaz a dit, ma fille, ne quitte pas ces champs jusqu'à la fin de la moisson. Waouh! Et lorsque Ruth a raconté cela à sa belle-mère a aussi insisté en disant, ne quitte pas les servantes de Boaz, ne quitte pas le champ de Boaz jusqu'à la fin de la moisson. Il y a beaucoup de gens qui ont raté leur destinée parce qu'ils ont changé de milieu. Ils ont fui le milieu de leur destinée. Tu vois quelqu'un, il est embauché quelque part avec un petit salaire de 40 000 francs. La personne regrette. Il voit les jours passer et se dit non, ici je vais mourir. Comment je peux vivre avec 40 000 francs? Laisse-moi me déplacer. Je vais devenir même un clandestin pourvu que je me retrouve dans tel ou tel pays, là où il y a un bon salaire. La personne bouge. Et plus tard, vous apprenez que tel ou tel
tous, ils étaient noyés dans l'eau. Pourquoi? Parce que la personne n'est pas restée dans un champ. Il a bougé. Bien-aimé, ne bouge pas au hasard. Ne bouge pas sans consulter Dieu. Ça, j'insiste. Naomi a dit à Ruth, ne quitte pas les champs de Boaz. Boaz a dit à Ruth, ne quitte pas mon champ jusqu'à la fin de la moisson. Bien-aimé, le Boaz, il est l'ancêtre de David. Le Boaz, c'est l'image de Jésus-Christ qui te demande ce soir de ne pas quitter la moisson de l'Éternel. La Bible dit la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Ne t'attends pas. Ne sois pas aujourd'hui à l'église, demain dans le monde. Le lendemain à l'église, le surlendemain dans le monde. Mais non, tu dois être fidèle à Dieu. Tu dois rester fidèle dans l'œuvre de l'Éternel. Tu dois rester avec le moissonneur. Tu dois rester dans les champs de Dieu bien-aimé. Ruth est restée à côté des moissonneurs, à côté des servantes. Elle a eu sa récompense. Non seulement elle avait eu la nourriture, mais à la fin des comptes, elle est devenue la patronne. Elle est devenue la propriétaire de biens de Boaz. Elle est devenue épouse de Boaz. Bien-aimé, si tu restes dans la moisson, si tu restes dans les champs de notre Père jusqu'à la fin de la moisson, tu seras épouse de Jésus-Christ. Tu seras récompensé. Tu vas bénéficier de tout le bien de Jésus-Christ. Reste dans les champs. Ne quitte pas les champs. Comme Ruth, reste dans la présence de Dieu. Reste au service de Dieu. Reste à côté des moissonneurs. Reste à côté de ceux-là qui sont préoccupés par l'œuvre de Dieu. Ne quitte pas là où on fait l'œuvre de Dieu. Ruth pouvait quitter les champs de Boaz et aller ailleurs. Et si elle avait quitté, elle allait quitter sa destinée. Elle allait quitter son mariage. Elle allait quitter sa chance d'entrer dans la lignée de David. Il en est de même de toi et de moi. Nous devons rester dans la présence de Dieu. Nous devons rester soumis à Christ. Nous devons travailler, moissonner les âmes jour et nuit. Nous devons rester à côté de personnes qui sont assoiffées ou souciées de moissonner les âmes. Voilà pourquoi la Bible dit, béni soit l'homme qui ne s'assied pas selon les conseils des méchants, mais qui médite la parole jour et nuit. Tu dois t'asseoir à côté des moissonneurs. Tu dois t'asseoir dans le champ de ceux-là qui se battent pour l'œuvre de Dieu. Ceux qui travaillent jour et nuit pour que l'évangile avance. Oui, reste dans le champ de Boaz. Reste fidèle à Dieu. Reste à côté des moissonneurs. Reste à côté de personnes qui sont engagées à gagner les âmes. Ne marche pas avec n'importe qui. Ruth a dit, ma fille,
ne quitte pas le serviteur de Boaz. Boaz aussi a insisté en disant, Ruth, ne quitte pas mon champ. Ruth a obéi. Ruth a écouté la voix de Boaz. Ruth a aussi écouté la voix de sa belle-mère. Bien-aimé, Boaz a parlé. Peut-être Ruth pouvait se dire, bon, Boaz, il est peut-être mal intentionné. Mais sa belle-mère a aussi insisté. Bien-aimé, fais attention. Lorsque Dieu te parle plus de 2 ou 3 fois, lorsque Dieu te dit quelque chose une fois, s'il le répète pour la 2e fois, tu dois faire très attention. Joseph, quand il interprétait le rêve ou les songes du roi, il dit, le vache maigre et le vache grasse que tu as vu, les épis maigres et les épis de taille, les 2 rêves-là, ça signifie une seule chose. Mais Dieu a permis que ça revienne 2 fois parce que c'est quelque chose que Dieu a déjà signé. Ça doit arriver nécessairement. C'est déjà résolu dans les règnes de l'esprit. Et donc tu dois faire très attention lorsque quelque chose te revient 2 fois. Donc le message de ce soir, reste dans les champs de Dieu. Reste à côté des moissonneurs. Reste à côté des personnes qui sont engagées à gagner des âmes. Reste à côté des personnes qui méditent la parole jour et nuit. Reste à côté des personnes qui sont assoiffées de la prière. Reste dans les champs de Dieu. Ne reste pas avec n'importe qui. Si tu obéis à cette parole, tu verras la grandeur de Dieu. Tu verras le Seigneur Dieu de gloire. Il va te visiter. Ruth était une veuve. Mais grâce à ce que sa belle-mère lui a dit, elle a obéi. Elle a été consolée dans son veuvage. Tu as été peut-être trahi dans ce monde. Tu as connu plusieurs déceptions. Je viens te donner un petit conseil. Reste dans les champs de Dieu. Reste dans la moisson de l'Éternel. Engage-toi à gagner des âmes. Engage-toi à marcher à des personnes qui travaillent jour et nuit pour l'Évangile, qui travaillent pour gagner des âmes. Et tu verras, l'Éternel Dieu de gloire, il va te consoler. Il va essuyer les larmes de ton visage. Il va essuyer les larmes qui coulent dans tes yeux. Et il va bander les blessures qui sont dans ton cœur. Laisse-moi te dire, quand Ruth est arrivée à Bethléem, elle était habillée comme une veuve. Mais le fait qu'elle est restée dans les champs de Boaz, elle a changé d'habit. Elle a quitté des habits de veuvage aux habits de la mariée, où elle a porté les habits des noces. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Il n'y a que Dieu qui peut enlever les habits de veuve, les habits de veuvage, et te donner les habits des noces, les habits de fête. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. S'il l'a fait pour Ruth, il le fera aussi pour toi. Mais à une seule condition, reste dans le champ de l'Éternel jusqu'à la fin de la moisson. Es-tu prêt, mon frère, ma soeur, à rester dans les champs de Boaz? De nos jours, il est difficile pour un homme ou pour une femme de rester 2 ans stable dans une église. Les gens sont devenus de peuples nomades spirituels. Des gens sont devenus, je ne sais pas moi, des instables spirituels. Vous trouverez des chrétiens qui changent des églises au jour le jour. Et ils vous diront, nous sommes à la recherche de l'onction. Oh, tel homme de Dieu n'a pas d'onction. Tel homme de Dieu n'a pas ceci.
Les chrétiens qui bougent des églises, de ministère en ministère, en train de rechercher l'onction. Mais non, tu dois rester posé, mon frère, ma soeur. Tu dois rester dans un seul endroit. Habakkuk a dit, je reste à mon poste. Bien-aimé, il y a toujours une bénédiction, une visitation pour ceux-là qui restent dans leur poste. Même si ça ne marche pas aujourd'hui, je te conseille, reste scotché sur ton poste. Ne bouge pas. Ne bouge pas. Ne bouge pas, mon frère, ma soeur. Même si ça ne paye pas bien. Si c'est Dieu qui t'a dit d'être là, reste là. Dieu veut voir ta patience. Dieu veut voir combien tu es patient. Il va te consoler très bientôt et il va essuyer tes larmes. Il va ôter les habits de veuvage et tu vas porter les habits de fête. Lui qui a enlevé les habits de veuvage de Ruth, il a donné les habits de fête, les habits de noces, parce qu'elle est restée dans le champ de Boaz jusqu'à la fin de la moisson. Je te conseille, reste dans le champ de l'Éternel. Reste jusqu'à la fin de la moisson. Engage-toi à gagner les âmes. Engage-toi à marcher avec ceux-là qui craignent l'Éternel, qui méditent la parole jour et nuit. Et l'Éternel, notre Dieu, te fera du bien. Laisse que notre Dieu vous bénisse abondamment et qu'il fasse pour vous ce qu'il a fait pour Ruth, qu'il enlève tes habits de deuil et qu'il te donne les habits des noces. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que l'Éternel Dieu te console et qu'il fasse de toi la mère de plusieurs multitudes. Au nom de Jésus-Christ. Amen.